Allô, c'est Émilie de D'Amour et de Fruits. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon séjour au Costa Rica. Donc en fait, comme vous savez sûrement, là, si vous avez vu sur ma page, j'ai passé un mois au Costa Rica du 5 janvier au 7 février. Et il y a des personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo là, au sujet de mon séjour là-bas. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile. En passant, si jamais vous entendez des petits bruits bizarres durant la vidéo, c'est à cause de cette petite folle-là qui arrête pas de jouer près de ma caméra. Donc, des fois, elle donne des coups sur le trépied ou sur la caméra. Donc, désolée s'il y a des sons indésirables durant la vidéo. Merci de votre compréhension. Donc, d'abord, pourquoi j'ai ressenti le besoin de partir pendant un mois? Comme je le mentionne sur ma page, l'humain est fondamentalement frugivore. On est fait pour vivre dans un climat tropical. Malheureusement pour moi, je vis dans un climat nordique au Canada. Donc déjà, en devenant frugivore, depuis les 2 dernières années, j'ai commencé à apprécier les grosses chaleurs, même l'humidité en été. J'ai commencé à vouloir être au soleil le plus possible, alors qu'avant, je fuyais le soleil au maximum, j'évitais toute exposition, mais maintenant, j'adore ça. Bref, j'ai comme senti un appel à l'intérieur de moi pour le climat chaud. Faut dire que j'ai toujours détesté l'hiver, mais c'est normal en fait. C'est normal de pas aimer être dans le froid parce que l'humain est fait pour vivre sous les tropiques. Donc, vivre dans le froid puis manquer de soleil comme on le fait au Canada, c'est vraiment pas adapté à notre physiologie. Bref. Deuxièmement, en devenant frugivore, c'est certain que j'ai aussi ressenti l'envie de consommer des fruits qui étaient les mieux mûris possibles. Malheureusement, au Canada, évidemment, on n'a pas accès à des fruits nécessairement de qualité, sauf peut-être en été, là, avec les fruits locaux. Mais sinon, la plupart des fruits nous viennent justement des pays qui sont plus proches de l'équateur et les fruits sont majoritairement du temps cueillis avant la maturité optimale. Donc, c'est sûr qu'en Amérique centrale et du Sud, là-bas, les fruits sont de meilleure qualité. Donc, d'aller passer un temps là, ça permet de goûter les fruits à leur plein potentiel. Justement, j'ai choisi d'aller au Costa Rica parce que j'avais entendu dire qu'ils avaient parmi les meilleurs fruits au monde parce que leur climat est particulièrement adapté là, pour cultiver des bons fruits. Troisièmement, j'en parle un peu sur ma page puis dans mon vidéo d'introduction, mais j'ai ressenti le besoin d'aller passer un mois dans un climat adapté à ma physiologie de frugivore suite à la fin de mes études universitaires. Je me suis tellement maltraitée pendant des années pendant mes études universitaires, puis quand j'ai terminé enfin ma maîtrise, j'étais tellement épuisée que j'ai décidé de m'offrir ce cadeau-là que d'aller me reposer dans le sud pendant un mois. J'ai pris aussi du temps de vacances pour moi avant le voyage, donc 3 semaines avant, 3 semaines après. Mais juste pour vous dire, là, je trouvais pas le véritable repos ici chez moi. Vraiment, là, en comparaison à ce que je pouvais avoir au Costa Rica sur la plage, c'est vraiment un monde complètement différent. Donc, ça prouve encore pour moi que le climat joue beaucoup sur notre capacité à nous reposer puis à être bien tout simplement. Je suis partie au Costa Rica dans l'optique d'enclencher plus intensément ma détox et ma régénération, même si ça fait environ 2 ans que je suis dans le frugivorisme. J'avais pas donné à mon corps les meilleures conditions pour la détox parce que je me reposais pas assez puis je me stressais trop. Donc l'alimentation c'est bien beau, mais il y a aussi le reste du mode de vie qui a une influence, hein, j'en ai déjà parlé. Donc là, je voulais vraiment donner à mon corps les meilleures conditions pour la détox pour essayer d'enclencher un peu plus ma régénération pour justement me sortir de mon épuisement. Donc, je suis partie seule rejoindre mon ami. On avait choisi un endroit loin du tourisme. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment la tranquillité, la plage, les fruits. C'est ça qu'on est allé chercher. Mon ami est aussi frugivore, donc on était vraiment sur la même longueur d'onde, puis ça, c'est vraiment un gros plus, je pense. On a choisi un endroit pas cher. On a trouvé des cabines à 10$ US la nuit. C'est des cabines bien basiques, là, si je peux dire, amplement suffisantes pour nos besoins. On avait tout ce qu'on avait besoin, en fait, juste un endroit sécuritaire pour dormir la nuit, laisser nos choses, une douche. C'était vraiment la base, c'était parfait pour nous, donc pas besoin d'aller plus cher que ça. On savait pas au début combien de temps on resterait là, parce qu'on savait pas, on s'est dit qu'on allait se fier à notre instinct, nos sentiments, en fait, là. Si jamais on n'aimait pas l'endroit, on se donnait la liberté de quitter. Mais finalement, les deux, on voulait tellement se reposer au maximum, puis on a tellement aimé l'endroit qu'on a décidé de rester tout le long au même endroit. C'est certain que si on avait décidé de se promener, ça aurait été différent,
Mais vraiment, là, de rester tout le long au même endroit, ça nous a vraiment permis de prendre nos aises, de devenir plus familière aussi avec les lieux, puis de nous reposer au maximum. Parce que c'est certain que de se promener de ville en ville, c'est pas ce qu'il y a de plus reposant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant un mois? C'est simple. Aller à la plage, manger des fruits et surtout ne rien faire. Au début, je trouvais le temps long à rien faire. C'était pas négatif, c'est juste que je voyais les minutes passer, mes journées me paraissaient durer très longtemps, mais en même temps c'est positif parce que ça m'a permis vraiment d'apprécier là, chaque moment de ce séjour-là qui a duré un mois mais qui m'a paru quand même assez long vu que je faisais vraiment rien et j'appréciais chaque minute. Mais bref, au début, là, mon esprit était vraiment encore en mode production. Là. Je me disais toujours, bon, ok, là, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est quoi qui s'en vient? On dirait que j'attendais toujours qu'il se passe quelque chose. Mais après 5 jours, là, j'ai commencé à relaxer pour vrai. Là, j'ai commencé à comprendre c'est quoi le vrai repos. Et là, j'y ai pris goût. J'ai appris, dans le fond, à méditer par moi-même. Je me recentrais au moment présent. Je contrôlais mes pensées pour penser à du positif ou simplement penser à rien. Je me concentrais sur les sons qui m'entouraient, comme le bruit des vagues, le vent, les oiseaux. Et je peux passer des heures dans le silence, tout simplement en écoutant les sons qui m'entouraient. J'ai même dormi, en fait, même si je me reposais là, comme ça toute la journée, je dormais entre 9 et 11 heures par nuit. Disons que c'est la preuve et le signe que mon corps avait vraiment beaucoup de repos à rattraper. Puis la tranquillité que je vivais, ça m'a aussi permis de faire le ménage dans ma tête, dans mes pensées, puis ça m'a aussi permis de faire le point sur ma vie. Donc, de repenser à qu'est-ce que je veux changer quand je vais revenir au Canada, puis qu'est-ce que je veux améliorer en fait. Pour ce qui est de ma détox, j'ai ressenti une grande fatigue vraiment intense, même si je faisais rien du tout, puis que je passais mes journées à me reposer, puis que je dormais beaucoup la nuit. Ma plus difficile activité, c'était de casser des noix de coco fraîches. J'en ai parlé un peu sur ma page. C'est sûr que c'est quand même assez forçant, là. Ça demande beaucoup de force dans les bras, parce que, bon, une noix de coco, c'est quand même lourd, puis c'est quand même assez dur aussi, donc je l'ai cassé à main nue en les fracassant sur un bout de bois. Donc c'est sûr que ça me faisait forcer, mais honnêtement, à part ça, marcher un peu, sinon, là, je faisais vraiment pas d'activité physique. J'allais me baigner, puis tout ça, mais encore là, c'était pas très sportif. Donc c'est ça, j'étais vraiment exténuée même si je faisais pas grand chose, donc c'est quand même, ça c'était quelque chose que j'ai ressenti là, pratiquement tout le long où j'étais là-bas. Il y avait des journées pires que d'autres, puis aussi la chaleur avait une influence sur ma fatigue, là. J'ai compris ça à la fin aussi, là, mais bref, c'était vraiment un signe que mes surrénales avaient vraiment besoin de cette pause-là. Pendant mon séjour là-bas, j'ai aussi senti l'envie de faire un jeûne sec, chose que je n'avais jamais pensé faire chez moi au Canada parce que les conditions propices y étaient pas. Donc j'ai fait 2 jeûnes secs d'environ 32 heures au total, chacun, pendant lesquels j'ai rien consommé du tout, donc ni fruits, ni eau, rien du tout. Je pourrais vous parler plus en détail du jeûne sec dans d'autres vidéos éventuellement. Après ces jeûnes-là, je passais environ 24 heures à être vraiment très exténuée, encore plus que je l'étais déjà. Mais par la suite, disons le jour suivant, là, je commençais à ressentir mon niveau d'énergie qui remontait pour continuer de s'améliorer graduellement. Donc après le premier jeûne, ça s'est amélioré. Ensuite, j'en ai refait un deuxième la semaine suivante et là, ça continuait de s'améliorer encore plus. Donc la semaine là, avant mon départ pour revenir au Canada, là, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux. Donc en fait, j'imagine qu'il aurait fallu que je continue encore pour avoir encore plus d'amélioration. Mais bref, vers la fin, là, vraiment, je commençais à être... J'étais encore fatiguée, mais je commençais vraiment à être mieux. Mon amie me l'avait fait remarquer d'ailleurs parce qu'au début, je traînais une coconut dans mes bras, puis je me plaignais que c'était lourd et difficile. Puis la dernière semaine, 2 jours avant mon départ, j'avais 4 noix de coco dans mes bras, puis mon amie m'a dit « Hey, mais tu transportes ta noix de coco, puis tu te plains pas, puis t'es pas exténuée comme tu l'étais. » Donc, il y a eu quand même de l'amélioration. J'avais plus de force aussi là, vers la fin au niveau des bras là, pour ouvrir les noix de coco. Mais sinon, fait intéressant à noter aussi au niveau de la détox, j'ai pas eu mal au dos du tout de tout le temps où j'ai été au Costa Rica. Même sur le lit sur lequel je dormais, parce que bon, faut dire que c'était pas de la super qualité. Puis aussi, j'ai passé mes journées couchées sur la plage, donc le sable c'est quand même assez dur, mais encore là, pas de maux de dos.
Puis dès mon retour au Canada, dans le froid, en plein hiver, au mois de février, j'ai commencé à ressentir des petites tensions au bas du dos. Ça varie de jour en jour, j'en ai pas chaque jour, mais quand même, j'ai recommencé à en avoir comparativement au fait que j'en ai pas eu du tout là, pendant que j'étais au Costa Rica. Et aussi, une autre chose, c'est qu'à la fin de mon séjour, mon ami m'a fait remarquer que je parlais vraiment plus lentement. Moi qui ai l'habitude de parler vraiment vite. Donc en gros, ce mois-là au Costa Rica, ça m'a fait un bien fou. Je le remarquais pas tant quand j'étais sur la plage, mais quand j'ai quitté le village pour retourner en ville pour éventuellement là, prendre l'avion et retourner au Canada, j'ai commencé à constater les changements qui s'étaient opérés en moi durant mon séjour. Je me suis rendu compte que j'étais tellement zen, j'étais carrément une nouvelle personne. J'ai découvert que c'était possible pour moi de vivre sans anxiété. Je commençais à découvrir la personne que je peux être lorsque j'ai aucune anxiété. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur les moyens qui m'ont permis de vaincre cette anxiété-là. Parce que c'est sûr que l'épuisement des glandes surrénales, ça va influencer notre manière d'appréhender le monde et d'y réagir. Donc, c'est sûr que ça joue beaucoup, puis ça nous amène à faire l'expérience de l'anxiété. Mais à ce moment-là, comme je venais d'être reposée depuis un mois, je découvrais la vie autrement. Puis je me sentais légère, puis enfin, j'avais pas peur de tout puis de rien. Je me sentais totalement libre. Donc à ce moment-là, c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie de découvrir là, ces beaux sentiments de liberté-là. Puis à mon retour au Canada, ben, j'ai constaté davantage les changements en moi parce que là, je revenais dans le vrai monde, là, dans la vraie vie, avec les obligations qui viennent avec. Fait que j'ai ramené une petite partie de la plage avec moi, je pense. J'ai gardé mon attitude zen le plus possible. C'est certain qu'ici, le rythme de l'Amérique du Nord, c'est différent qu'en Amérique centrale, donc ça commence à me rentrer dedans. Ici, tout est plus rapide, le monde est plus stressé, puis toujours pressé. Il y a beaucoup d'impératifs aussi, là, les horaires et tout ça. On dirait qu'ici, tout est plus grave, tout est plus important, tandis que là-bas, j'avais l'impression que c'est relax, c'est pas très grave si c'est pas parfait, donc c'est pas la même état d'esprit constant. Donc c'est sûr qu'ici, c'est un peu plus difficile de demeurer zen, mais comme mon mois de repos m'a permis visiblement d'améliorer l'état de mes glandes surrénales, ça devient aussi beaucoup plus facile pour moi de gérer tout ça. Ça devient plus facile pour moi de maintenir aussi les trucs que j'ai acquis pour demeurer zen puis garder une attitude positive. C'est pour ça que je vais d'ailleurs éventuellement vous faire une vidéo là-dessus. Maintenant, la question qui tue. Combien ça m'a coûté pour passer un mois au Costa Rica à me prélasser sur la plage et à manger des fruits? Avec tous les calculs que j'ai faits et incluant les conversions en dollars américains, canadiens, je dirais que ça m'a coûté environ, en estimant à la hausse, 1300 dollars canadiens. Si j'avais voulu faire certains choix moins coûteux, j'aurais pu. Mais pour mon confort, par exemple, j'ai choisi des moyens de transport plus coûteux. Comme par exemple, j'ai pris des avions locaux au lieu de prendre un autobus qui aurait pu me prendre comme 9 heures. J'ai choisi un avion qui m'a sauvé du temps et du stress aussi parce que je voulais vraiment, là, pour ma santé mentale, je voulais vraiment prendre ça relax et m'assurer là, que tout se passe dans les temps et tout. Donc l'avion, c'était une valeur sûre pour moi, mais c'était plus cher aussi. Donc j'ai fait certains choix qui ont été plus chers. Mais aussi, comme on était dans un endroit reculé, les fruits étaient quand même chers, si je peux dire. Les prix revenaient environ à ce qu'on paye ici au Canada. Mais bien sûr, la qualité était quand même assez bonne. Par contre, c'est sûr que si j'avais été dans une ville où l'approvisionnement en fruits était vraiment plus adéquat, si je peux dire, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Parce que nous, on devait faire affaire en fait avec un camion qui passait 2 fois par semaine. Donc c'est sûr que vu qu'on a le service, c'est plus cher. Et on devait aussi gérer notre stock de fruits là, en fonction de la maturité et tout ça. Mais on a calculé, moi et mon ami, que ça nous coûtait environ 5 $ par jour par personne de fruits. Donc c'est quand même pas cher quand on pense l'hébergement 10 $, les fruits 5 $, donc environ 15 $ US par jour. En guise de conclusion, je tiens à dire qu'idéalement, on devrait se construire une vie de laquelle on n'a pas besoin de prendre de vacances pour se reposer de la sorte. On devrait mener une vie qui nous permet de nous reposer au fur et à mesure.
puis qui nous permet de garder l'équilibre. Une vie qui nous amène pas à l'épuisement, mais une vie qui nous amène à vivre pleinement. Par contre, évidemment, c'est sûr que dans notre monde actuel, le repos, c'est pas évident à intégrer. Puis pour la plupart, on est tous déjà épuisés, puis on aurait besoin en fait d'une vraie bonne pause comme ça pour se recharger un bon coup avant de retrouver un mode de vie équilibré. C'est ce que je suis allée chercher en allant un mois au Costa Rica. Mais idéalement, c'est certain que le but, ça serait de vivre toujours de façon à être bien et en équilibre avec soi-même sans se mener à l'épuisement. D'ailleurs, je repars le 2 avril pour 3 semaines en Amérique centrale de nouveau. Cette fois-là, j'y vais avec mon amoureux, puis j'espère qu'il va attraper la piqûre lui aussi. Je vais vous en reparler là, dans les prochaines semaines. Je vais sûrement vous en faire une vidéo pour vous prévenir parce que bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais faire une pause de vidéos et d'articles. Mais bref, je vous reviendrai avec ça dans quelques semaines. Finalement, j'espère que ma vidéo, ça vous a donné envie de vous faire ce cadeau, de vous offrir le repos, sans nécessairement aller dans le sud, même en restant chez vous, de vous offrir du temps, d'offrir à votre corps le temps qu'il a besoin pour se régénérer, puis le repos dont il a besoin. Puis si vous avez des questions, il y a quelque chose que j'ai dit qui n'était pas clair, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite à partager la vidéo, puis surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour vraiment être sûr de ne pas rater aucune vidéo. Je poste habituellement une vidéo par semaine. Donc merci de votre intérêt, puis j'espère que vous allez manger plus de fruits, puis que surtout, vous allez prendre du temps pour vous reposer.